Ecclésia 21, une église sur Nice. Et c'est un privilège de passer ce temps avec vous. La dernière fois qu'on s'est retrouvés dans cette émission, nous nous sommes posé la question « Pourquoi prier ?» Et l'une des premières raisons, la première raison que je vous ai donnée, ce n'est pas forcément dans l'ordre d'importance, mais c'est une raison, c'était que tout simplement, depuis Christ, eh bien, les chrétiens ont le privilège d'avoir un accès auprès du Père. Et quand on a un privilège, quand on a un accès réservé, eh bien, ce serait trop dommage de ne pas l'utiliser parce qu'avec un accès va des privilèges, des droits, une position, et c'est exactement ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle on peut prier, on devrait aimer prier, eh bien, c'est que tout simplement, notre Père Céleste nous demande de prier. Vous savez, quand Dieu demande quelque chose, il ne le demande jamais comme ça. Parce que quoi? Parce qu'il s'ennuie, alors Dieu, il ne savait pas que faire, il s'est dit, oh tiens, je vais leur dire de faire ceci, histoire d'occuper la conversation, de remplir le livre, d'écrire la Bible, je vais leur dire de prier. Non, ce n'est pas non plus pour nous garder occupés. Ce n'est pas à cause parce qu'il dit, ah tiens, allez, ça fera un devoir, pas de maison, mais un devoir religieux, c'est bien, ça semble bien. Non. Tout ce que Dieu demande à un chrétien, c'est parce que soit il en a besoin, et oui, je sais que certains seront choqués de savoir que Dieu a besoin, à vrai dire, a choisi de collaborer avec les hommes, et parce que nous en avons besoin. Voyez-vous, quand Dieu demande à un chrétien de faire quelque chose, quand il y a une directive dans la Bible, eh bien, c'est pour notre avantage. Le problème, c'est que beaucoup, peut-être, ne sont pas convaincus du réellement bien fondé des demandes de Dieu. Regardez avec moi en 1 Thessaloniciens 5, 17. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous est dit « priez sans cesse ». Point. Ça, au moins, c'est clair, c'est net. Et c'est assez intéressant de noter que Dieu a dit « priez sans cesse » et il n'a pas rajouté de condition. Il n'a rajouté aucune condition vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « priez sans cesse » lorsque tu as bien lu ta Bible. Hein. Et puis aussi, tu pourras prier sans cesse quand tu as été à toutes les réunions. Et puis aussi, tu pourras prier sans cesse quand tu auras arrêté de te louper. Non, il n'y a aucune de ces conditions. Vis-à-vis de lui, il n'a émis aucune condition. Mais notez aussi qu'il n'y a aucune condition vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, il n'a pas dit « prie sans cesse », eh bien, comme tu te sens. Si tu te sens, tu pries. Si tu ne te sens pas, tu ne pries pas. Il n'a pas dit « prie sans cesse », mais vraiment, quand tu as vraiment envie, vas-y, prie sans cesse. Non. C'est clair, c'est net. Dieu nous dit « priez sans cesse ». Et je rappelle que quand Dieu donne une directive, donne un ordre, parce que c'est impératif, là il dit « prie sans cesse », et il n'a pas l'air de s'en excuser, eh bien, ça me dit que c'est absolument nécessaire, lui et nous en avons besoin. Regardez avec moi en 1 Timothée 2, 1. Qu'est-ce que nous dit cette écriture? Il nous est dit « J'exhorte donc avant toute chose ». Une autre version nous dit « en tout premier lieu ». C'est-à-dire, une autre manière, et ce n'est pas écrit, mais c'est moi qui rajoute, on pourrait dire « j'exhorte donc » comme une priorité des priorités. Quand quelque chose est avant toute chose, c'est-à-dire que c'est la priorité des priorités. Et je rappelle, c'est le Saint-Esprit qui parle de la part du Père. Et il dit « j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les rois, tous les hommes, et les rois. »
avant cette petite phrase, avant toute chose, fait que la prière, à vrai dire, il est en train de nous dire que la prière devrait passer avant même toute autre activité religieuse, avant toute autre activité de l'Église ou du croyant. Le avant toute chose fait que la prière a une place qui est unique. En d'autres mots, il aurait pu dire « commence toute chose par la prière ». Ce qui me dit que quoi? Ce qui me dit que si quelque chose ne commence pas par la prière, eh bien, tout le reste ne sera pas à sa place. Il y a de fortes chances que tout ne soit pas aligné sur le plan de Dieu. Alors oui, peut-être que ça sera bien, ce qu'on va faire sans la prière, ben c'est sympa, mais c'est une forme de succès. Mais la vraie réalité, c'est à combien est-ce que c'est le succès, pas par rapport à un plan humain, mais par rapport à un plan divin. Le Saint-Esprit nous dit, commence toute chose, je t'exhorte, je t'encourage, avant toute chose, fais des prières. Intéressant, non? Beaucoup de gens, ou peut-être beaucoup de gens, j'ai été là, je suis sûre que vous reconnaîtrez aussi, on commence quelque chose et après on prie. Et après, très souvent, en plus, si ça se passe mal, on prie. Ben, tout simplement, quand on commence quelque chose de cette manière-là, dites-vous qu'on ne l'a pas commencé de la bonne manière. Troisième écriture, qu'est-ce qu'on est en train de se demander? C'est est-ce que Dieu veut vraiment que l'on prie? On va voir une troisième écriture qui va nous confirmer que Dieu veut que l'on prie. Dieu veut que vous priez. Et vous savez, s'il veut, ça serait un Dieu schizophrène qui nous dise « Je veux que tu pries, mais en même temps, quand on se présente, ils ne nous reçoivent pas. » Dites-moi, Dieu n'est pas mélangé dans sa tête. Troisième écriture, 1 Timothée 2, 8. Nous est dit « Je veux », alors plus fort que ça, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » C'est intéressant. « En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Vous savez, là encore, Dieu ne donne pas cet ordre, parce que je veux, c'est très autoritaire, je veux, il ne donne pas un ordre histoire de dire, je vais faire quelque chose du genre spirituel. Non, quand Dieu dit je veux, c'est qu'il a des raisons. Et mes amis, quand il y a des raisons, c'est parce qu'il y a des conséquences. Quand il a dit je veux que tu pries, ça veut dire que si je ne prie pas, et il n'y a pas besoin d'entendre les conséquences, il n'y a pas besoin d'entendre une menace derrière ce « je veux ». Non, c'est simplement « il veut notre bien ». Et voilà pourquoi il nous donne la solution. Il dit, Dieu dit « je veux, je demande ». Mais vous savez, quand Dieu dit « je veux, je demande », ça veut dire aussi qu'il a besoin. Tant de chrétiens ne croient pas qu'ils font la différence, ne croient pas que leur prière peut faire une différence. Si seulement, au lieu d'hypothéquer sur ce qu'on croit que Dieu pense ou pas, on revenait aux Écritures et on regardait et on entendait ce que Dieu dit, je veux, je demande, avant toute chose commence. Et on acceptait de croire que ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il dit. Quel mensonge de croire que Dieu ça ne fait aucune différence pour Dieu si l'on prie ou pas. Quel mensonge. Mes amis, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut que vous priez. Dieu n'a mis aucune condition au fait que vous l'approchiez. La seule condition qu'il a mise, c'est d'avoir son Fils Jésus dans notre cœur, d'avoir son esprit en nous. Et si aujourd'hui vous dites, moi, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, eh bien mes amis, je vous encourage
allez dans la présence de Dieu. Allez-y avec pleine liberté parce que vous êtes légitime. Très bonne fin de journée. Au revoir.